Nous ne voulons pas de ces nouvelles traditions. Oublie ça, c'était ta maison maternelle. Et tu vis là depuis si longtemps. Maintenant c'est chez tes beaux-parents. Souviens-toi juste que... Qu'elle reste ma maison maternelle. J'avais l'habitude de penser que c'était la maison de mon oncle, et je penserai de cette façon. Ne fais pas ça chez mes beaux-parents. De quelle bêtise parles-tu? Il disait que il parlera à sa famille. S'il a dit ça, alors il leur dira pourquoi. Est-ce que tu es inquiet? Munasa, il leur parlera. Mais saura-t-il les convaincre? C'est juste des fiançailles, pas un mariage. Et les fiançailles se brisent souvent. Il va rompre cette relation. Est-ce qu'il va établir une relation avec moi ou non? Il y a beaucoup de différences entre mon père et son frère. Ton père sera d'accord, Rakshi. Et Aslum est un gars très sympa. Et le père d'une fille n'a besoin que d'un bon prétendant. Il oubliera toutes ces différences. Mais son frère n'est pas père d'une fille. Il ne pourra pas l'oublier. Écoutez, j'essaie de te faire comprendre depuis si longtemps. Mais tu parles continuellement de désespoir. Mon cœur n'est pas satisfait. C'est comme si il y a de l'obscurité dans le futur. Oh mon Dieu! Rien ne va se passer à propos de nous. Rien du tout. Il dit correct. Tu es toujours un visage qui pleure. J'aime écouter ça de sa bouche. De quelle bêtise parles-tu? Je dis juste ça. Je ne veux pas me marier. À Bushra. Pensez-vous que cette affaire est une blague? Parfois vous demandez de mettre fin à cette relation ou à ces fiançailles. Parfois tu dis oui, puis non. Non. Je n'ai jamais dit « oui, maman ». Tu ne m'avais pas demandé non plus. Tu venais de m'informer après avoir réparé. Maintenant votre proposition est corrigée. La mère leur a déjà parlé. Maintenant, allons-nous prouver que notre mère est une menteuse? Que pensera mon frère quand il le saura? Il ne pensera à rien. Salut. Ils auraient donné la bonne nouvelle à tout le monde. Ils ont dû commencer les préparatifs du mariage. Nous avons également distribué les friandises dans tout le pays. Cartier est notre famille. Maintenant, si nous refusons cette proposition, alors quel sera l'avenir de cette malheureuse? Est-ce que tu y as pensé? Je ne pourrai pas faire face à ma famille maternelle. Rien ne se passera. Ni l'avenir ne sera ruiné, ni personne ne le sera. Quittez leur famille maternelle. Aslam, écoute-moi. Quoi que tu aies dit aujourd'hui, enterre ces mots ici seulement. Frère Akram. J'ai dit tout ça après avoir beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Que as-tu pensé? Es-tu seulement capable de penser à quelque chose? Si je ne suis pas capable de penser à quoi que ce soit, ou capable de prendre ma décision, alors je ne suis pas capable de me marier. Que t'est-il arrivé? Tu aimais vraiment Bushra jusqu'à hier? Que se passe-t-il maintenant? Qui te l'a dit? Est-ce toi qui le suppose? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Et quelle qualité particulière tu as ou tu as des ailes qui te vaudront une fée? Non, maman. Il n'y a rien de mal en elle. Mais je ne peux pas l'épouser. Dès que j'ai grandi, on m'a dit qu'elle était ma sœur. La grand-mère m'a aussi demandé de prendre soin de ma sœur. Dis ceci à la sœur et ne dis pas cela à la sœur. Et aujourd'hui, vous me mariez. Avec c'est une blague tellement bizarre. Tu en as fait une blague. Avant le mariage, tout le monde est frère et sœur. Il ne t'arrive rien de bizarre. Et écoute. Demain matin, nous irons. Et nous fixerons votre date de mariage. Comprendre? Bien. Si vous vous sentez insulté par la rupture du engagement après l'avoir, alors occupe-toi de cette affaire. Que si j'appelle le mariage après ça? Alors, vous allez être beaucoup insulté. Aslam. As-tu vu? As-tu vu sa langue? Écoutez-moi. Bonjour, Boura. Bushra. Je veux te parler de quelque chose. Ce jour-là, tu m'avais demandé. Qui est-elle?
Alors écoute. Oui, il y a quelqu'un. Une fille que j'aime beaucoup. Beaucoup. Je ne peux même pas penser à passer ma vie avec quelqu'un d'autre, sauf elle. Pour être honnête, passer ma vie est loin. Je ne peux même pas tolérer quelqu'un d'autre autour de moi. C'est pourquoi je dis, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Si tu es ajouté de force à ma vie, alors ce ne sera pas une oppression avec moi seulement. Ce sera une injustice envers toi aussi. S'il vous plaît, rejetez cette proposition. Tu seras traîné sans raison. Une personne qui se noie essaie de se sauver, en essayant si fort. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Si tu l'aimes tant, alors pourquoi demandes-tu ça? Pour un soutien de ma part? Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose toi-même? J'ai déjà refusé. Que dois-je faire d'autre? Dois-je me suicider? Que devons-nous faire maintenant, maman? Que faut-il faire? Se préparer. Nous devons partir chez notre oncle demain. Frère, Aslam n'est pas prêt pour ça. Nous pouvons y aller demain pour fixer la date de son mariage, mais comment allons-nous l'emmener à la cérémonie de mariage, s'il restait têtu de la même façon? Au diable son entêtement. Maman. Maman, c'est juste une question verbale. S'il vous plaît, essayez de régler ce problème en parlant à votre oncle. Même lui n'acceptera pas que sa fille la plus chère obtienne, dans une relation énergique. Buchera ne manque pas de propositions. Je lui avais demandé sa proposition de tout mon cœur. Même l'islam n'est pas encore réglé. Quand même, mon frère, il n'a pas rejeté ma proposition. Il a accepté ma proposition. Là, j'ai aussi demandé ça à ma mère. Maintenant, avec quel visage je... Et maintenant? Vas-tu humilier ta mère devant des autres à notre époque? Zénab, c'est un enfant. Au moins, tu dis du bon sens. Je ne sais pas comment parler de sens. Je sais seulement qu'il n'est pas content de ça. Pour l'amour de Dieu, ne lui impose pas ta décision. Zainab. Maintenant c'est notre affaire de famille. Maintenant, tu es marié. Tu visites ta maison, tu peux venir ici à tout moment. Viens, parle, rencontre maman et tes frères. Mais n'interfère pas dans nos affaires. Akram. Oh. Tu m'as amené ici en disant que je suis la seule sœur. Et comment cette affaire de frère peut être réglée sans toi? La seule sœur ne peut même pas donner une suggestion. Alors comment se fait-il qu'elle soit capable de décider de quoi que ce soit? La décision est déjà prise. Entre les anciens. Nous ne pouvons pas nous laisser insulter devant les autres, à cause de le souhait ou l'insistance de quelqu'un. Nous ne pouvons pas être humiliés. Pourquoi penses-tu autant? Allez dormir. Nous devons partir tôt le matin. Et ne pense pas trop à lui. Que va-t-il faire? Va-t-il faire du bruit? Laisse-le faire du bruit. Il ne mangera pas de nourriture pendant quelques jours, pas de problème. Il nous menacera de nous enfuir de la maison. Mais il ne peut rien faire. Fais-moi confiance. Que va-t-elle faire? Va-t-elle faire du bruit? Laisse-la faire. Va-t-elle pleurer? Laisse-la pleurer. Pleurer autant qu'elle veut. Akram. Si tu essaies de faire quelque chose de plus que ça, alors je t'étranglerai à la mort et te jettera à la mer. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Ishrat. Ishrat. Préparez une tasse de thé. Allez Zénab, il est tard, va dormir maintenant. Nous devons partir tôt le matin.
On aurait pu acheter ses friandises, etc. Après y être arrivé. Maintenant, on reste dans la voiture où je garde tout ça? Si vous aviez loué une voiture, vous auriez pu en louer une plus grosse. Aurions-nous dû louer un bus? Où est Aslam? Aslam, ferme la porte, nous partons. Maman, il est en haut. Maman. Écoute-moi et ne le laisse pas seul. Je resterai avec lui. Qu'est-ce que c'est ça? Il ira bien jusqu'à notre retour. C'est son habitude de créer des histoires sans raison. Allons-y, maman. Aslam. Viens et ferme la porte. Je vais chez mon ami après un très long moment. Sinon plus tôt. Nous avons l'habitude de nous rencontrer à tout moment. De nos jours, c'est assez difficile pour un homme qui travaille. Pour gérer les amitiés. Alors maintenant, pourquoi vas-tu vers lui tout d'un coup? Est-ce qu'il te manque beaucoup? Narji, ce n'est pas vraiment une question de lui manquer. C'est une période assez étrange. Personne ne rencontre personne sans aucun moyen. Pour être honnête, mon propre but est de m'emmener vers lui. Dans quel but? Il y a longtemps, il a montré son souhait pour Rakshi. À ce moment-là, je l'avais ignoré. Mais maintenant je pense que je devrais aller le voir et lui demander avec désinvolture. S'il n'a pas encore arrangé le mariage de son fils, alors il viendra ici heureux. Il n'y a personne de son calibre dans notre famille. Que se passe-t-il? À quoi penses-tu? Je pense, si la proposition était si bonne, alors tu ne l'aurais pas ignorée plus tôt. Et si vous l'aviez ignorée à ce moment-là, alors il doit y avoir une raison à cette hésitation. Alors pourquoi l'ignores-tu maintenant? Oui, j'hésitais à ce moment-là mais il n'y avait rien. S'opposer à. La raison était autre. Je vous raconterai en détail une autre fois. Je suis en retard, je vais partir maintenant. Au revoir. D'accord. Prends ça. Waouh. Aujourd'hui, Zénab est également venue. Oui frère, aujourd'hui c'était évident pour elle de venir. Et, appelle Busra, demande-lui de venir. Et salue sa grand-mère. Pourquoi grand-mère? Elle doit saluer sa belle-sœur et Zainab. Sa belle-sœur. Busra viendra, vous allez vous asseoir à l'intérieur, laissez-moi partir. Et vérifie Akram, où est-il? Ok frère, allons-y viens. Bien. C'est bon. Ishrat. Oui, Prenez-le s'il vous plaît, il pleure beaucoup. viens, va le changer, viens, c'est ok. C'est bon, viens. Je te prendrai dans mon enfant. Maman, je suis tellement fatiguée. Reste bénie et heureuse ma fille. Elle semble assez faible. Elle souffre de fièvre. Viens, je dois te parler de beaucoup de choses. D'accord? Maman, comment va tout le monde? Grâce à Dieu, Tout va bien. Mange un peu. En plus, il n'y a personne chez toi aujourd'hui. Est-ce que tu resteras affamé? Je n'ai ni faim ni soif. Je ne sais pas quelle date ils vont décider. Waouh, très sympa. Vous êtes inquiet pour la date de votre mariage, n'est-ce pas? Mais tu ne t'inquiètes pas pour qui cela pourrait arriver. Être pour Rakshi ou? Comment puis-je les arrêter? Je les ai clairement refusés. Mais personne n'est prêt à m'écouter. Nadin. Mon ami. Peux-tu me rendre un service? Dis-le. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je veux rencontrer Rakshi depuis un moment. Je veux la voir une fois. Si je ne la vois pas, alors je ne pourrai pas, pour rassembler son courage. Et si je n'ai pas le courage, alors comment vais-je me battre? Et après l'avoir vue,
Je me sentirai pleine de vie. Fais-moi la rencontrer pour une fois. Comment puis-je te faire la rencontrer? Regardez. Maintenant, elle n'est pas prête à se rencontrer à l'extérieur. HMM, elle ne vient pas sur le toit. HMM. Maintenant, il ne reste qu'un seul chemin. Si elle vient chez toi pour rencontrer Monasa et voir, elle est là depuis quelque temps. Aslum. Je te l'ai déjà dit. Garde ma sœur loin de tes affaires. Ses amours de quartier deviennent divulgués un jour. Et je ne veux pas. Ma sœur se fait humilier sans raison. Nadiem, qu'est-ce que tu es? Aslum, je te le dis pour la dernière fois. Ne parle plus de ma sœur pour cette affaire qui te concerne. Mon honneur ne me le permet pas. Nadiem, Monasa est comme ma sœur. Ne me fais pas parler. Je n'ai pas oublié les vieilles choses. Si tu étais si honorable, tu ne le ferais pas. J'ai aidé ta sœur. Personne n'est aussi honté que toi. Soyez silencieux. Et honté. Tu apportes des lettres un inconnu à donner. Tu n'as pas honte? Laisse-le Akram, c'est un enfant. Enfant. Il ne sait pas ce que fait sa sœur? Avec ses voyous? Non frère, non. Laisse-le. Il est son gardien secret et son assistant, je pense. Comme lui casser le visage avant de briser celui de Zénab. J'ai envie de le tuer. J'ai envie de mourir à cause de la honte. Éloigne-le de ma vue, sinon je le tuerai. Viens avec moi. Il apporte la lettre d'un inconnu à ma sœur. Ton père est parti quelque part pour parler de votre demande en mariage. La proposition n'est pas encore fixée. Regarde, je ne peux pas arrêter ton père. Oui, mais si une autre proposition arrive d'ici là, alors je peux le convaincre à coup sûr qu'il devrait y réfléchir. Alors ne dis pas que je ne t'ai pas dit ou que je suis pressée de te pousser hors de cette maison. Tu as moins de temps. Appelle-le vite. Regarde Yasmine. Lors de l'élaboration de la proposition, il a été décidé que la cérémonie de mariage aura lieu après 1 an et demi. Oui, mais tout en fixant la proposition, cette condition n'a pas été fixée pour que le mariage. La cérémonie aura lieu après 1 an et demi. Pourquoi prends-tu cette décision tout d'un coup? Quoi tout d'un coup, maman? Je ne demande pas que le mariage ait lieu ensuite, semaine ou mois prochain. Je viens de vous dire, les gens, qui laissent passer ces étés et avant que le froid extrême n'arrive. Avant les hivers extrêmes. Je te donne quand même presque 4 ou 5 mois. En parlant de nous donner des mois, il semble que vous nous donnez la durée du temps. Quel est le problème? Dites-moi. Pourquoi hésites-tu? Combien de jours faut-il prévoir pour les préparatifs du mariage? Nous n'avons pas une longue liste de désirs ou exigences. Vous ne le faites pas, mais nous avons quelques exigences. Parle poliment, mon fils. Quel genre d'exigence? C'est bien. Que Yasmine est ma sœur. Et Aslam est son fils. Il a grandi devant moi, en fait entre mes mains. C'est un enfant tout à fait innocent. Mais c'est vrai, il ne gagne rien. Alors comment se fait-il que je marie ma fille,
Tu as toujours été moins bavard. Mais peut-être que tu es devenu totalement silencieux maintenant. Je n'ai rien à dire. Tu ne poseras même pas de questions sur Aslam? Je ne demanderai rien. Il a déjà tout dit. Ton frère met tout le fardeau sur mes épaules. Si vous l'écoutez, alors c'est mon problème. Sera également résolu. Comment puis-je l'aider à me le dire? Tonton, nous ne sommes pas si incapables. Je gagne très bien. Et prends soin de la maison. Fils. Je pose des questions sur les revenus de la personne avec qui ma fille va se marier. Pas à propos de son frère. Yasmine, il parle tout à fait correctement. Akram prendra-t-il soin d'Aslam et de sa famille? Busra doit-elle demander à sa belle-sœur, à propos de l'argent pour ses besoins? Dieu nous en préserve, maman. S'il y avait beaucoup de doutes, alors pourquoi? Tu as accepté la proposition? Parce que Yasmine, tu es ma sœur et Aslam est mon neveu. J'en étais sûr. En fait, je suis sûr que vous allez rendre ma fille heureuse. Mais au bon moment. Et je suis sûr que Aslam sera responsable comme son frère. Mais que ce moment vienne. Jusqu'à ce que je ne puisse pas marier ma fille. J'emmènerai Aslam avec moi au magasin à partir de demain. Il est sage. Il deviendra bientôt un expert dans les activités liées aux affaires. Jusqu'au mariage, je lui achèterai aussi une nouvelle boutique. C'est bon. Tu peux venir fixer la date quand gagner dans sa boutique. Même si vous pouvez prendre la date après 2 à 3 jours. As-tu parlé à ton ami? Oui. Jusqu'à quel point aurais-je pu parler du fait d'être père? Je lui ai demandé avec désinvolture si proposition quelque part. Ou non. Puis j'ai appris à connaître, pas encore. C'est ça? Oui. Quoi d'autre? Que, si vous ne l'avez pas réparé, c'est avec ma fille. En tout cas, avant de partir, je lui ai dit que je suis sérieux au sujet du mariage de ma fille. D'accord. Ne sois pas en colère. Il y a toujours du mieux dans les affaires de Dieu. Peut-être que Dieu n'a pas réglé le problème ici dans la maison de ton ami. Parce que nous pourrions venir d'ailleurs. Ne me flatte pas. Flatteur? Quel genre de flatterie? Notre Rakshi n'est-il pas bon? Si quelqu'un devait envoyer une proposition de la part de la famille, alors, nous l'aurions déjà eu. Maintenant, tout le monde reste loin de nous. Je pense que mon ami n'a pas pris mes paroles au sérieux. À cause de moi? Pourquoi à cause de toi? Maintenant tu me flattes.
Tonton nous a donné un délai d'1 an. Il était presque prêt depuis 5 mois, mais j'ai intentionnellement lui a donné un délai d'1 an. Aslam, ton oncle. Juste pour toi. Afin que vous puissiez prendre votre décision cette année. Et ce goût et cette aversion dans ton cerveau. Débarrasse-toi de ça. C'est quoi cette année? Mon nom ne se transformera pas en oui dans 10 ans. D'accord alors. Nous prendrons la période de 11 ans à partir de l'oncle. Serez-vous convaincu après 11 ans? Pour l'amour de Dieu Rakshi, montre-moi ton aperçu pour une fois. Mes yeux aspirent à te voir. Je me suis battu avec toute ma famille pour toi, et j'ai clairement refusé de me marier avec Bushra. Tout le monde est en colère contre moi. Dans cette situation, je ne peux qu'avoir la paix. Je ne peux trouver la paix qu'en voyant ton visage. C'est juste ta voix qui peut entrer en moi comme une vie. Juste une fois Rakshi. Juste pour 2 minutes. Juste une fois Rakshi. Juste une fois. Pourquoi n'as-tu pas dit à Aslam? Que dois-je dire? Akram a changé toute la donne. Quoi qu'a dit ton oncle? Après ça tu as eu de mettre fin à cette relation. Tu étais hésitant, que tu avais la proposition vous-même. Alors comment vas-tu le rejeter maintenant? Tu devrais t'arrêter sur les paroles de ton oncle. Tu aurais dû dire que tu voulais bientôt épouser Aslam. S'il n'est pas prêt alors, nous chercherons ailleurs. Ailleurs? Où ailleurs? Dis-moi, où? Où il veut. Bien. As-tu vu maman? Maintenant tout est révélé. Où il veut. Ça veut dire que ma supposition était totalement juste. Ce n'est pas un refus en disant que Bushra est ma sœur. Ici le sujet est complètement différent. Zénab dit vrai. C'est un jeune homme. Jusqu'à quand allons-nous l'arrêter? Je parlerai à mon frère demain, lui que nous voulons faire ce mariage très tôt. Si vous voulez un gendre qui gagne de l'argent, alors cherchez ailleurs. Tu ne diras rien de tel. Quoi qu'a dit l'oncle? Père dirait que... Et Zénab. Le travail pour lequel vous êtes venu ici, c'est fait maintenant. Quelle que soit la façon dont cela est fait, bon ou mauvais. C'est fait maintenant. Si tu le dis. Est-ce que je te louerai une voiture pour demain? Revenir en arrière? Et un peu de bon sens, Akram. Tu demandes à ta sœur mariée de retour chez elle? C'est bon, maman. Si une sœur est mariée ou célibataire, de la pousser hors de la maison ou de la vie. C'est très facile pour les frères. Et cette fois, frère Akram m'a demandé très respectueusement, à propos de me ramener à la maison. Comment vais-je me rencontrer? Je l'ai rencontré pour la première fois et Munazza l'a dit à tout le monde. Si je me fais prendre cette fois, alors cette affaire ira directement à papa. Non, non,
Pourquoi tu ne comprends pas? Je ne peux pas me rencontrer, je vais à l'université, avec papa. Si tu veux me voir, tu peux me voir de loin. Mais pour l'amour de Dieu, de loin, comme papa sera avec moi. Rakshi. Oui, papa. तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू Je partais, alors j'ai pensé te rencontrer. Tu ne viendras pas à ma rencontre tout seul. Où vas-tu? Retour. À ma maison. Mais ma sœur, tu es venue ici pour rester longtemps. Juste. J'ai fini. Sœur. Êtes-vous heureux? Quand tu viens, n'oublie pas de poser cette question. Et tu ne me donnes jamais de réponse honnête. Si je te dis la vérité, alors m'arrêteras-tu? Dites-moi. Est-ce que tu me garderas avec toi? Je t'arrêterai. Je suis heureux. Je suis tellement heureux.
Fésula me disait que tu avais été blessé ce matin. Oui. J'ai trébuché. Comment? Comment? Que veux-tu dire? J'ai trébuché, car je ne marchais pas prudemment. C'est pourquoi je vous dis de rester prudent. Et reste dans tes sens. Une personne est blessée. Tout à coup. Mais parfois, il faut en assumer les conséquences. Pourquoi me racontes-tu toute cette philosophie? Discussion toujours diplomatique, raillerie peu claire. Raillerie. Caché. Je te l'ai dit clairement. Demande à ce type d'apporter ta proposition. Quel type? Quelle proposition? Ou c'est ton délire? Ou vous devinez simplement pour que vous s'adapter à la bonne matière? Tu ne laisses jamais une chance de m'humilier devant mon père. La faiblesse est dans ma propre classe, qui m'abaisse devant toi. Sinon, de mon côté, tu vas en enfer. Les gens me blâmeront ou maudiront Fésula, qu'il a ramené une femme sans cas. C'est donc à cause de ça. Ton seul faux pas. Je peux prouver que le mariage de ton père avec moi était une erreur. Et je ne laisserai pas cela arriver. Je ne fais aucun faux pas. N'y pense même pas. Regardez-moi. L'endroit d'où je viens, il y avait beaucoup de filles qui étaient comme toi, qui franchissent la porte de leur maison, promesses de leurs amants. Et puis ils n'ont jamais été respectés. S'il envoie la proposition, alors il est honnête. Et s'il n'envoie pas, alors quelle est ta démarche? Un œil sur chacun de tes souffles. Souviens-toi de ça.